Salut! Vous entendez certainement parler de développement personnel un peu partout. Vous avez peut-être acheté déjà des livres ou regardé des vidéos ou écouté des épisodes de radio ou de voir des épisodes de télé ou des émissions qui parlent de développement personnel et comme quoi c'est quelque chose qui pourrait aider tout un chacun à se sentir mieux, à réussir sa vie et à atteindre ses objectifs. La question qui se pose maintenant, c'est comment pratiquer le développement personnel. Est-ce une religion? Est-ce une pratique à part? Est-ce une discipline particulière? Quelles sont les actions, les choses à faire pour se considérer une personne qui pratique son propre développement personnel? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Bien, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Faisal Afidi. Je suis formateur et coach en développement personnel et également auteur du livre La joie de l'échec. C'est un livre qui parle de l'échec et de la résilience et comment profiter de ses propres échecs pour les rendre des occasions ou des moyens de se reconvertir et de se remettre en action pour pouvoir réussir ses projets. Je suis également fondateur de Faisal Afidi Training et donc je fais régulièrement des formations en développement personnel. Pour cette vidéo, on va parler de comment pratiquer le développement personnel. Quelles sont les actions à faire, peut-être au quotidien, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, pour se considérer quelqu'un qui pratique le développement personnel. Donc, il faut savoir que le développement personnel est une discipline qui est très récente. En fait, c'est une discipline qui veut se consacrer au développement humain ou à ses capacités, à ses compétences pour l'amener à un bien-être et un bonheur permanent, pérenne et surtout aussi à une réalisation de soi pour pouvoir faire tout ce que nous avons le désir et le rêve de faire. Donc le développement personnel étant une discipline récente, on ne sait pas encore comment s'y prendre. Alors des fois on fait des choses, des fois on ne les fait pas, des fois on sent que ça marche, des fois on sent que ça marche pas. Donc quelles sont les actions à entamer et à faire au quotidien pour pouvoir faire son propre développement personnel. Alors la première activité du développement personnel que tous les formateurs et coachs et tous les gens qui travaillent dans ce domaine prescrivent aux participants et à toute personne qui veut vraiment faire son propre développement personnel, c'est la lecture. Et la lecture, en fait, est un moyen qui permet de se former, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences, mais surtout de changer de perception. La lecture permet de s'élever et permet aussi de prendre du recul. La lecture permet en fait de se dissocier de ses propres émotions et sentiments et des fois de ses propres pensées pour les transformer et en acquérir d'autres et donc évoluer. Donc aujourd'hui, on parle même de thérapie par la lecture, on parle même de bibliothérapie. Ça a été testé en Allemagne sur plusieurs pays où les thérapeutes, et d'ailleurs on le fait instinctivement nous aussi dans le coaching, conseillent des livres pour les lire et ainsi se faire soigner par les lectures. Je l'ai testé personnellement, ça marche, on peut se faire soigner par un livre comme on pourrait se faire soigner par une personne en face à face. Il y a certainement des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans la communication et le contact humain, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus introverties, qui peuvent être à l'aise beaucoup plus avec le texte et avec la lecture et avec un travail solitaire. En tout cas, dans les deux cas, la lecture permet de faire progresser. Donc la lecture n'a pas un impact uniquement intellectuel sur notre cerveau, mais elle a un impact sur notre âme, sur nos sentiments, sur notre attitude et donc sur notre quotidien. Et donc quoi lire? Il faut lire tout ce qui peut nous aider à progresser. Il y a ce qu'on appelle l'ange de la bibliothèque ou l'ange de la librairie. Quand vous allez dans une bibliothèque ou dans une librairie, vous voyez un tas de livres devant vous. En général, si vous prenez le temps de vous balader tout en ayant en tête rien à chercher, vous allez tomber sur un livre, un bouquin qui pourra répondre à pas mal de questions et qui pourra vous aider. Sinon, toutes les lectures sur Internet, les blogs, les sites proposent des livres, les chaînes YouTube également proposent des livres à lire pour pouvoir donc progresser dans son propre développement personnel. Nous allons aussi consacrer, je vais préparer une vidéo pour pour vous exposer quelques livres à lire par volet de développement
personnel. Ensuite, la deuxième action à faire pour pouvoir assurer son développement personnel, c'est le fait d'écouter. C'est un autre moyen pour pouvoir progresser. L'être humain est une créature qui absorbe beaucoup d'informations par les oreilles, par l'écoute. Le langage s'acquiert par l'écoute et donc aussi le changement se fait par l'écoute. D'ailleurs, quand on va faire une thérapie ou un coaching, on regarde pas des films, on écoute, on parle et on écoute. On va parler de parler tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut écouter? Aujourd'hui, on a un support qui est extraordinaire qui s'appelle les podcasts. Vous pouvez avoir des émissions en fait enregistrées par des formateurs, par des coachs, par des personnes qui partagent leurs expériences. Aussi écouter la radio, écouter aussi les vidéos YouTube et tout ce qu'on peut absorber par l'oreille qui pourrait nous permettre d'apprendre des choses sur nous-mêmes et sur notre propre développement personnel. Ensuite, vous avez le fait de parler. Et oui, parler aide à progresser, parler à des amis, parler à soi-même, parler en écrivant, parler à des spécialistes, parler à des psys, à des coachs, à des personnes qui pourraient nous aider. Donc, le fait de parler cristallise nos idées, permet de formaliser nos problématiques et surtout permet de prendre du recul. Donc, parler est une thérapie, parler est une progression, parler est un moyen qui permet de faire évoluer tout un chacun. Donc, ne sous-estimez pas ces moyens d'évolution. Maintenant, il faut choisir les sujets sur lesquels on veut parler. Et c'est pour ça qu'entre amis, entre collègues, il faut de temps à autre se consacrer à des sujets importants qui permettent d'élever notre conscience et qui nous permettent de découvrir des choses et de ne pas parler que d'actualité, que de problèmes et que de soucis du quotidien. Ensuite, se former, oui, c'est un moyen très rapide, très efficace, très organisé en termes donc de développement personnel. Le fait de se former permet en fait de lire plusieurs livres à la fois, d'écouter beaucoup de choses à la fois et de parler également. Donc c'est un moyen qui permet d'avancer très très vite. Donc le formateur en fait il prépare ces trois moyens de développement personnel et les concentre sur une demi-journée, une journée, plusieurs journées. Plus vous avez des formations, des programmes de formation qui s'étalent sur le temps, sur des semaines, sur des mois, voire sur des années, plus ces programmes sont efficaces parce que le changement et le développement humain ne se fait pas en quelques heures, bien qu'une seule petite information pourrait transformer votre vie à jamais que vous pouvez acquérir en moins d'une minute. Ensuite, vous avez le fait de se coacher. C'est une discipline assez récente, mais qui a en fait suivi l'évolution de tout le courant de la psychologie humaniste. Donc, partant de la psychologie, ensuite à la psychothérapie, donc qui a abouti vers le coaching. C'est un moyen d'accompagnement qui concentre aussi ces trois éléments qui sont le fait de lire, d'écouter, de parler. Donc, dans le coaching, on fait un peu de ces trois. Le coach peut conseiller des livres, il peut provoquer des réunions donc de parole, il peut organiser des réunions en dehors des séances de coaching, il peut encourager en tout cas, et ça, ils le font en général, le coacher à aller parler, écouter et lire. Et donc, c'est aussi un moyen comme celui de la formation, mais qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, qui permet d'aller droit au but et de se former et de se développer surtout sur les choses dont nous avons besoin pour progresser dans la vie. Donc, voilà les éléments qui permettent de pratiquer le développement personnel. Nous également, à Faisal Afidi Training, nous avons créé en mettant en place un écosystème qui permet à travers des formations, des lectures, des séances de parole, de pouvoir se développer. Si vous voulez découvrir ce qu'on fait exactement, vous pouvez aller sur le lien en bas de cette vidéo, faisalafidi.net. Et puis, on fait des vidéos chaque jour pour parler de notre développement personnel, notre croissance au niveau de notre mental, corps et âme, et puis de tout ce qui pourra nous permettre de réaliser nos rêves et nos objectifs. N'hésitez pas à vous abonner, c'est sur le bouton en bas de cette vidéo, et également de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous avez une notification à chaque fois une nouvelle vidéo sera sortie. Merci encore une fois, je vous dis à très bientôt et bon courage pour votre développement personnel. Ciao ciao.